Pourquoi le peuple noir a été colonisé? Pourquoi une partie d'entre eux ont été mis en esclavage? Voilà une question que se posent beaucoup de personnes, auxquelles on va répondre en nous appuyant de Bibel. Karatambale, c'est le livre. C'est l'histoire du peuple noir qui a été restaurée par le seul enseignant Zulu Lassan en notre époque. Et c'est le livre qui parle de l'histoire de l'humanité, de la raison du pourquoi de tout ce qui est. Donc ici, pour pouvoir répondre à cette question, on va aller dans Bébou Sedi, qui est le livre qui s'appelle Extirpation de la servitude. En fait, ça concerne un personnage très important, un initié en chef consacré qui s'appelait Boussi. Et Boussi, c'était l'intermédiaire entre le monde des hommes et les entités du grand ordre des choses. Vous allez les nommer dieux, mais ce sont les entités du grand ordre des choses. Donc Boussi, c'était l'intermédiaire entre le peuple et les entités du grand ordre des choses. Et c'était aussi l'intercesseur par rapport au peuple, celui qui a délivré le peuple par rapport à une oppression occulte. Dans cette époque-là, cette oppression, c'était dû à des portes d'entrée que le peuple noir non initié avait. Et ils étaient oppressés par un démon dragon. Donc, un puissant démon dragon. Donc, Boussi, en cela, il a délivré le peuple et on lui, on lui a mandaté à retransmettre les lois au peuple pour que le peuple puisse ne pas retomber dans l'oppression, dans une forme de servitude. En cela, dans Bébou-Sedi, Boussi a reçu des lois et je vais en lire quelques-uns, en fait, les points qui concernent la situation que l'homme noir vive. Donc, je ne vais pas lire tous les lois, mais quelques-uns. Donc, dans Bébou-Sedi, voici les paroles que les entités spirituelles du grand ordre des choses adressèrent à Boussi. On retrouve ça dans Bébou-Sedi 12, verset 4. Elles parlèrent en ces mots: Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe afin de lui rendre un culte. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Tu ne dois point faire d'image sculptée ni de forme qui ressemble en quoi que ce soit aux entités du grand ordre des choses dans le non visible, ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te prosterner devant elles, ni leur rendre un de culte. Donc, ça veut dire les adorer. En effet, le créateur est seul créateur. Donc, ça, c'était les recommandations. C'était la première loi que Boussi a adressée au peuple non initié. Il y avait aussi des lois sur l'interdiction sur le rituel des sacrifices. Donc, dans Belais, dans le livre de Belais, au chapitre 1, verset 2, il est dit: Moutatedi ordonna à Boussi de communiquer au peuple les prescriptions suivantes. Aucun homme, femme et jeune homme parmi le peuple, quel que soit son rang, n'offrira point d'animaux en sacrifice à Tété. Tété, c'est Loba, ça veut dire père. Donc, au verset 3, ça dit: Quiconque mettra à cœur de le faire deviendra aussitôt une abomination pour le verbe de Tété. Et aucun sacrifice animal physique n'a et ne peut et ne pourra à aucun moment faire obtenir le pardon des péchés. Au chapitre 2, il est dit: Aucun homme, femme et jeune parmi le peuple, quel que soit son rang, n'offrira point une offrande végétale à Tété. Quiconque mettra à cœur de le faire deviendra aussitôt une abomination pour le verbe de Tété, même s'il s'agit d'une offrande cuite au four. Et il y avait, au chapitre 3 encore, aucun homme, femme ou jeune parmi le peuple, quel que soit son rang, ne prendra point de sang animal afin d'y tremper son doigt pour faire cette aspersion en évoquant le nom de Tété. Quiconque mettra à cœur de le faire deviendra aussitôt une abomination pour le verbe de Tété. Et il y avait aussi dans Bélé, au verset 14, le culte interdit. Moutatedi dit à Boussi: Si un homme consulte, donc demande de l'aide, d'une manière ou d'une autre, les esprits
des morts. En fait, les esprits des morts, ce sont des démons familiers, ce qui est une forme d'idolâtrie. Moudi Mabeko Kisedi interviendra spirituellement contre lui en l'excluant du peuple des initiés. Moudi Mabeko Kisedi, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, vous ne devez point rendre de culte à vos ancêtres, quel que soit le motif, ni les évoquer après leur rupture, donc leur mort dans le visible. Il en est de même en ce qui concerne les animaux et les insectes. Donc voilà, ça c'était quelques lois relatives justement à la première loi. Donc le fait de donner un culte qu'à Loba seul, donc Tété. Mais maintenant, quand Boussi donnait ses recommandations au peuple, il y avait aussi des avertissements qui se faisaient, des mises en garde par rapport à la désobéissance à ces lois-là. Comme j'ai dit, à savoir qu'il y a plein d'autres lois encore que je n'ai pas nommées dans cette vidéo. Mais il y avait des avertissements, des mises en garde. Et ces mises en garde, on est capable de le voir dans Biala 4. Où il est dit, au verset 9, c'est toujours Boussi qui communiquait ça au peuple. Il a dit, mais si vous commettez de tels péchés, je vous avertis solennellement aujourd'hui, Moutatedi m'en est témoin, que vous ne tarderez pas à être dominés. Donc, dominés. Au verset 11, il est dit, et Moutatedi retirera sa protection du milieu de vous. Ainsi, vous serez dispersés parmi les territoires volés par les Blancs et les sans-mêlés. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans les pays où Moudi Mabekok s'est dit laissera que vous soyez exilés. Vous voyez, laissera. Donc ça veut dire que la protection sera enlevée. Donc ceux qui allaient désobéir allaient récolter le fruit de leurs agissements, de leur désobéissance, puisque les entités allaient plus les protéger. Au verset 12, il est dit là, vous adorerez les faux dieux taillés par les hommes dans du bois et dans de la pierre, des faux dieux qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Ces faux dieux taillés dans les bois et dans la pierre, c'est justement ce qui se passe actuellement. Oui, le faux Christ Jésus, où on le représente sur deux poteaux de bois, ou encore les autres religions qui vont adorer, ils vont rendre un culte devant une pierre, ils vont toucher à des pierres. Donc voilà, ici, ça dit les conséquences de ce qui va arriver. Et ce n'est pas tout, puisque ces conséquences encore, on est capable de le voir dans Belay. Donc dans Belay, donc les malédictions, toujours. 19, au verset 1 à 4, ça dit, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Tété en rejetant ses lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Ensuite, vous serez épouvantés par le dépérissement et la fièvre, ces mots qui épuisent le regard et dégradent la qualité de vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont les Blancs et les sans-mêlés qui s'empareront de vous, des récoltes. Vous serez vaincus par le monde occulte, vous tomberez sur la domination des Blancs et des sans-mêlés. Vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Si cela ne vous ramène pas à obéir au verbe de Tété, le châtiment de vos fautes sera multiplié par 7 pour briser votre orgueilleuse assurance. Le ciel au-dessus de vous sera fermé, ainsi vos terres seront privées de pluie. Les Blancs et les sans-mêlés déclencheront des attaques contre vous et ils vous disperseront dans leur territoire. Votre pays sera réduit en désert et vos villes en ruines. Donc, c'est très explicite. Donc, je crois qu'en écoutant ce que je lis là, vous êtes capable de faire le lien avec l'histoire, avec ce qui est arrivé à nos ancêtres. Donc, au verset 7, il est dit, quant à ceux d'entre vous qui subsisteront dans les territoires des Blancs et des sans-mêlés, ils vous rempliront d'angoisse. Le simple bruit d'une feuille agitée par le vent vous mettra en fuite. Vous fuirez comme devant un ennemi en armes et vous tomberez, même si personne ne vous poursuit. Vous trébucherez les uns sur les autres, comme lorsqu'on fuit devant l'ennemi.
alors même que personne ne vous poursuivra. Vous serez incapable de résister aux Blancs et aux sans-mêlés. Finalement, vous mourrez en exil, dévoré dans les territoires des Blancs et des sans-mêlés. Si quelques-uns d'entre vous survivent dans les territoires des Blancs et des sans-mêlés, ils y dépériront à cause de leurs propres péchés et à cause aussi des péchés de leurs ancêtres. Donc, de quel péché de leurs ancêtres qu'on parle? Donc, ici, quand on parle du territoire des Blancs et des sans-mêlés, comme ça a été dit dans l'autre livre, dans Biala, ce sont des territoires volés. Mais maintenant, ça dit ici que le peuple noir dépériront à cause de leurs propres péchés et aussi à cause de ceux de leurs ancêtres. Alors de quel péché qu'on parle? Toujours de celle de l'idolâtrie. Maintenant, dans Biala 12, il y a encore des détails par rapport à les malédictions qui vont tomber sur le peuple. Parce que Boussi faisait plusieurs fois des avertissements, des mises en garde contre la désobéissance. Donc dans Biala 12, verset 18, il est dit: vos bœufs seront abattus devant vous et vous ne mangerez pas de leur viande. Vos ânes seront volés en votre présence et vous ne pourrez pas les récupérer. Les blancs et les sans-mêlés s'empareront de vos brebis et aucune entité ne viendra à votre secours. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés à la servitude à des blancs et à des sans-mêlés. Vous vous fatiguerez à les guetter, à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Les blancs et les sans-mêlés se nourriront de vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploité et maltraité. Le spectacle que vous aurez sous les yeux vous fera sombrer dans la folie. Au verset 23, Mutatedi retirera sa protection. Ensuite, vous serez déportés chez les blancs et les sans-mêlés. Donc toujours dans le territoire que les blancs et les sans-mêlés ont volé. Là, vous adorez leurs faux dieux qui ne sont que des statues de bois, de pierre ou faites d'autres matériaux, comme j'ai dit. Justement, les religions dites révélées et d'autres religions nouvelles. Donc au verset 24, toutes les terres qui ont été volées par les blancs et les sans-mêlés, chez qui Moudi Mabeko qui s'est dit vous aurez laissé conduire, de là-bas, les blancs et les sans-mêlés seront stupéfaits de ce qui vous arrive. Ils se mettront à ricaner à votre sujet et à se moquer de vous. Au verset 28, vous aurez des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil. Au verset 30, les blancs et les sans-mêlés qui séjourneront parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, donc armes nucléaires et thermonucléaires, technologie qu'ils ont volée à notre race noire, tandis que vous perdrez progressivement la connaissance de ces technologies. Donc, tout ce que eux autres font actuellement, ça vient de l'Afrique. Ils ont volé ça là-bas. Et ça le dit dans Bible. Ce sont eux, au verset 31, ce sont eux qui vous prêteront de l'argent et non plus vous qui leur en prêterez. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. Au verset 34, si donc vous ne servez pas l'Oba avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, vous serez dominés par les blancs et les sans-mêlés à cause de la protection que Mutatedi, l'entité, aura retirée. Vous aurez faim et soif, vous serez nus et privés de tout. Nus et privés de tout. Ce qu'on montre dans la télévision, le peuple en Afrique qui sont nus, privés de tout. Au verset 35, les blancs et les sans-mêlés vous placeront sous le fer et le fer sous vos épaules jusqu'à ce qu'un grand nombre d'entre vous soit exterminé. De très loin, du bout de l'extrémité de la terre, Mutatedi enlèvera sa protection. Ainsi viendront les blancs et les sans-mêlés, dont plusieurs d'entre vous connaissez la langue. On continue, les blancs et les sans-mêlés se lanceront contre vous, comme un aigle qui fonce sur sa proie. À coups de fouet, de ruse, de trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, vous perdrez peu à peu votre héritage. Donc voilà, il parle du processus. À coups de fouet, de ruse, de trahison. Fait que tout ça, c'est arrivé à un moment donné dans l'histoire. Donc les Noirs ont accepté les Blancs chez eux et ils ont donné des connaissances et eux autres étaient venus par ruse pour prendre.
Et après est venu les restes. Voilà. Donc l'héritage, donc vous perdrez peu à peu votre héritage. L'héritage issu de l'œuvre de la manifestation de la volonté de Loba, qui vous a aussi béni des bénédictions de grands et profonds gisements de pétrole, gaz et d'autres richesses du sol connues uniquement des initiés, par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Alors, pour cela, les blancs et les sans mêlés vous livreront au tourment et vous vous détesterez les uns les autres. Ce sont les blancs et les sans mêlés au visage dur qui n'auront ni respect pour les vieux, ni pitié pour les enfants. Ils s'empareront de vos bêtes et de vos récoltes, et vous mourrez de faim. Ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni l'huile, ni les petits de vos troupeaux de bœufs, de moutons ou de chèvres, et un grand nombre d'entre vous finira par disparaître. Donc voilà, ça ça va être tout pour les malédictions, les mises en garde que Boussi a fait au peuple. Mais maintenant, pour que ça arrive justement à ce niveau-là, il y a dû y avoir, on va dire, un processus. Et ce processus, on va pouvoir le voir dans les écrits que les Grecs qui ont voyagé en Afrique ont pu relater lors de leur contact avec le peuple noir. Donc on est capable de voir ça dans le livre de Diodore de Sicile. Donc dans son livre, qui est intitulé Bibliothèque historique, tome 1er, livre 3, au chapitre 2, il est dit des Éthiopiens de ce qu'ils pensent de leur ancienneté par rapport aux Égyptiens. En fait, déjà pour préciser, les Éthiopiens, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. Ce n'est pas ce qu'on voit en Afrique de l'Est, non. L'Éthiopie, dans l'époque, identifiait l'Afrique presque en généralité. En fait, le peuple noir. Parce que l'Éthiopie veut dire visage brûlé. Et les Éthiopiens identifiaient tous ceux qui étaient dans l'Afrique centrale, depuis l'ouest jusqu'à l'est, jusqu'au sud. Pendant que les Égyptiens, c'était ceux qui étaient dans l'Afrique du Nord, plus vers l'est. Donc il est dit, les Éthiopiens se disent les premiers de tous les hommes et ils en donnent des preuves qu'ils croient évidentes. Donc là, le reste, vous pouvez le lire. Mais on va aller au point intéressant. Les Éthiopiens disent aussi que ce sont eux qui ont institué le culte des dieux, les fêtes, les assemblées solennelles et les sacrifices. En un mot, tous les pratiques par lesquelles nous honorons la divinité. Donc ici, on parle maintenant de culte des dieux. Comment ils ont fait pour passer de culte au créateur, au seul créateur unique, Loba, à culte des dieux. Et en plus, ils font des sacrifices. Parce que ça le dit ici. C'est eux autres qui ont institué les sacrifices. Donc, on continue. C'est pour cela qu'ils passent pour les plus religieux de tous les hommes et qu'on croit que leurs sacrifices sont les plus agréables aux dieux. Ils disent que les dieux ont récompensé leur piété par des avantages considérables, comme de n'avoir jamais été sous la domination d'aucun despote étranger. Et en effet, ils ont toujours conservé leur liberté par la grande union qui a toujours régné entre eux, et des souverains très puissants qui les ont voulu subjuguer ont échoué dans leurs entreprises. Donc ici, on voit une similitude entre les lois que Boussi a transmises au peuple et ce que les Éthiopiens d'avant la colonisation ont relaté à travers les Grecs, à travers Diodore de Sicile, que si ils s'appliquaient dans le culte, en fait, dans le culte réservé à ce que les autres y conçoivent comme l'être supérieur ou bien le créateur, que justement, ils n'allaient pas se faire dominer. Mais ici, on voit bien que, après, dans l'histoire, quelques siècles après, se sont fait dominer. Parce que Diodore de Sicile, c'est un historien grec du 1er siècle avant JC. Et on est capable de voir que l'Égypte s'est fait dominer. Ce qui montre par là que leur croyance là, ce que maintenant les Kémites vont vouloir prôner comme Osiris, Isis, Horus, ce sont des faux croyances. Ce n'est pas leur croyance initiale, puisque les ancêtres le confirment, mais les autres étaient dans le faux. Mais aussi on est capable de voir que les ancêtres
non initiés, c'était des ancêtres non initiés rebelles, ils ont modifié les lois. En fait, les prêtres, les faux prêtres corrompus ont modifié les lois. Et le peuple a adoré la, des divinités à la place d'adorer le Créateur. Parce que divinité, c'est être suprême. Être suprême, être, c'est une créature. Donc, et c'est pas juste en Égypte qu'on peut voir ces, on va dire, que le peuple a désobéi à la loi. Même dans l'Afrique de l'Ouest, ceux qui pratiquent le vaudou, eux aussi, ils ont tous été colonisés. Parce qu'ils ont changé l'adoration qui revenait qu'au Créateur, et ils ont commencé à le donner, à le faire aux divinités. En fait, ils ont été séduits, et pas par les bonnes entités, parce que les bonnes entités n'auraient jamais permis que on les donne un culte. Ils ont été séduits par des esprits occultes, des démons. Ils ont été leurrés aussi en fonction de leur propre convoitise, de leur porte d'entrée. Et c'est à cause de ça que justement que le peuple a été colonisé et qu'une partie d'entre eux a été mis en esclavage. Et là, à partir de là, ils ont commencé à rentrer dans d'autres formes de religion contre leur gré, les religions dites révélées. Donc voilà, ici, ça vous montre que, en fait, la situation que le peuple vit actuellement, la colonisation, l'esclavage et toutes les répercussions qui suivent par après, est due justement à cette désobéissance à la loi que Boussi avait donnée au peuple, que l'adoration revenait qu'à l'Oba seul, le créateur unique, que connaissaient nos ancêtres noirs initiés, depuis le premier homme jusqu'à Zululassan, qui est le seul enseignant mandaté, l'être suprême qui est venu dans notre réalité pour nous éclairer. Donc, c'était tout pour le message. À bientôt.